Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, on est parachat Shlach Lecha, 5783, Medaber Israël, Chaviv Miranana. C'est une paracha terrible, celle qui a fait que les Bnei Israël qui venaient de sortir d'Égypte, dès leur sortir d'Égypte, alors qu'ils étaient victorieux des Égyptiens, qu'ils ont traversé la mer, qui sont montés au Sinaï et qui devaient arriver en Eretz Israël, finir par passer 40 ans dans le désert, à cause de deux fautes. La faute du veau d'or, associée au refus de monter en Israël, ou plus exactement, à la peur d'entrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a envoyé 12 Meraglim, 12 espions, 12 explorateurs, disons, à la demande du peuple qui disait qu'on ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël sans savoir de quelle terre il s'agissait. Il fallait savoir comment prendre cette terre-là. Et devant la pression, Moshe Rabbeinu a demandé conseil à Hachem, qui lui a dit « Je ne cherche pas à donner un ordre là-dessus, que ce soit une mitzvah. Shlach lecha, le'adatcha, selon ton ta'at, selon ce que tu penses, envoie-les. Moi, pour ma part, je n'éprouve pas le besoin de leur donner une mitzvah d'y aller, car je leur ai expliqué que cette terre était bonne. Mais toi, si tu penses qu'il faut explorer la terre avant d'y entrer, eh bien, envoie-les. » Et Moshe a choisi d'envoyer les Bnei Israël. Et ceci est très étonnant et très dangereux, car il a pris un immense risque, celui de nous faire laisser dans le désert, et le risque pour lui aussi de ne pas entrer en Eretz Israël. Or, il y avait tout ce qu'il fallait comme information pour penser que c'était très risqué d'envoyer des explorateurs. Il faut même ajouter que Moshe le savait. À propos de son serviteur Yehoshua, il l'a nommé à cette occasion-là, Yehoshua bin Nun, donc Yehoshua, pour que son prénom signifie désormais que Dieu te sauve, et les Chachamim nous expliquent du complot des explorateurs, du complot qu'allaient comploter les gens que Moshe Rabbeinu a envoyés pour explorer la terre et en revenir en disant il faut y aller. Alors on ne comprend pas. Finalement, Moshe Rabbeinu savait pertinemment quand les envoyés prenaient un risque, puisqu'il fallait bénir Yehoshua pour qu'il ne tombe pas dans le complot des missionnés, des explorateurs, qui sont revenus en disant il faut pas y aller en Israël. Akadosh Baruch Hu lui-même lui a dit moi pour ma part il ne faut pas l'envoyer. Si toi tu veux envoyer, donc c'est pas du tout évident que Moshe Rabbeinu, alors qu'Akadosh Baruch Hu lui ne demande pas d'envoyer, que lui envoie, alors même qu'il les faisait prendre un risque, que lui-même savait les difficultés que ça représentait, puisqu'il a dû bénir Yehoshua ben Nun. En plus, il leur a donné des conseils, montez par le sud, gravissez la montagne, et explorez, regardez si le peuple qu'il habite, est-il fort, est-il faible, sont-ils nombreux, sont-ils peu, est-ce que la terre qu'il habite est-elle bonne, est-elle mauvaise, les villes où ils habitent, où ils demeurent, sont-elles ouvertes, sont-elles fortifiées, est-ce que la terre est grasse, est-ce que la terre est pauvre, y a-t-il des arbres, n'y en a-t-il pas? Et donc Moshe Rabbeinu est en train de leur mettre dans la bouche les futures critiques qu'ils pourront avoir pour nous décourager d'entrer en Israël. Comment peut-il les envoyer en leur demandant de manière très objective de décrire la terre, comme si de leur description dépendait la décision d'entrer en Eretz Israël ou non? Hachem a demandé qu'on rentre en Eretz Israël. Il a dit que la terre était bonne pour nous, il n'avait pas discuté, il n'avait pas exploré. En plus de ça, il savait les dangers, et il fallait qu'il protège même Yehoshua ben Nun. Comment comprendre l'attitude de Moshe Rabbeinu qui a pris un risque, finalement, de faire errer le peuple dans le désert toute une génération, et lui-même de ne pas rentrer en Eretz Israël? Comment comprendre Moshe Rabbeinu? Quand Moshe Rabbeinu les a envoyés explorer la terre, le pasuk qui décrit la situation, Moshe leur a dit « Alou ze banegev » montez par ici, au sud, donc au Negev. « Alou ze banegev » il y a un mot en trop, le mot « ze ». Quand ensuite, plus loin dans les psukim, c'est marqué, décrivant la même situation, « Vaya alou banegev vayavu at Hebron » Ils sont montés, Banegev, par le désert du Negev, par le sud, oui. Vayavo à Hebron. Ils sont arrivés à Hebron. Où est passé le Zé? Et qu'est-ce que veut dire Alou Zé Banegev? En quelque sorte, monter ça, comme cela peut-être. Banegev par le désert du Negev, par le sud.
Le Zohar HaKadosh nous dit qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, qui savait pertinemment tous les dangers que représentait leur espionnage en Eretz Israël, puisque là-bas il y avait des géants, des gens extrêmement forts, etc., des fruits bizarres. Donc Moshe Rabbeinu leur a donné Zé, c'est le bâton de Moshe Rabbeinu. Il leur a dit, n'ayez aucune crainte, partez là-bas sans vous sentir oppressé, car le bâton, mon bâton va vous protéger, qui porte le nom d'Hachem, va vous protéger. Donc, Zé, c'est le bâton. C'est-à-dire, partez en quelque sorte avec l'esprit de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, c'est ce que disent certains Chachamim, Shlach lecha le da'atra, oui, quand Moshe Rabbeinu les a envoyés, que Hachem lui a dit, Shlach lecha pour toi, selon ton avis, oui, envoie-les, explorer. D'après Rabbi Shalom Belz, le Belzer Rebbe, en quelque sorte, Hachem lui dit, envoie-les les da'atra, c'est-à-dire pour qu'ils respectent ta manière de voir, velo les da'atam, et pas qu'ils se mettent à leur compte pour avoir un avis qui soit très personnel. Envoie-les pour qu'ils respectent la façon dont tu regardes les choses. Envoie-les avec ton bâton, quelque sorte. Mais eux, ils sont montés sans considération pour la déa de Moshe Rabbeinu. Pour comprendre l'initiative de Moshe Rabbeinu, il faut se rapprocher du Zohar. Le Zohar rapporte les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit la chose suivante. Cette paracha des Meraglim, des explorateurs, nous apprend Soda Chochma. Qu'est-ce que c'est la Chochma elle-même, la Torah? Où parle-t-on de Torah? Eh bien, c'est dans le beau Banegev. Banegev, c'est le sud. Au sud, dans le Mishkan, se trouve la Menorah, qui représente la Chochma, la Torah, de quelqu'un qui veut s'enrichir en Chochma et pas en argent. On lui dit Yadrim Ksat, qu'il se tourne vers l'est, certes vers Yerushalayim, mais un petit peu vers le sud, un petit peu du côté de la Menorah. La Torah, c'est la sagesse, c'est la Chochma, c'est la sagesse d'Hachem. Et ceci a pour propriété naturellement, au contraire d'être un détail, c'est que puisque Akadosh Baruch Hu est à la fois l'ensemble et les détails, c'est que dans tous les détails d'Akadosh Baruch Hu, il y a Akadosh Baruch Hu. Quand on apprend la Chochma d'Hachem, on a une proximité avec Hachem. Pour nous, quand on est dans un détail, on n'est pas dans l'ensemble, mais quand le détail, quand le prat que l'on examine, c'est un prat d'Hachem, il est à la fois entièrement dans le détail et entièrement dans l'ensemble. Dans la Torah, il y a toute la rouchaniyut, toute la spiritualité. Or, voilà que les bénis Israël avaient vécu un peu dans le désert, c'est-à-dire entourés des nuées de gloire d'Hachem. Ils étaient nourris par la manne. Ils seront nourris par la manne. Tout était une vie spirituelle, correspondant à Léa, pas à Rachel. Rachel, c'était la femme dont on dit qu'elle était belle de Yaakov Avinu, et elle représente le travail que l'on doit faire en Eretz Israël, où là-bas la nature, les choses matérielles nous paraissent belles. Et donc on peut s'attacher à l'aspect matériel des choses. Alors que dans le désert, c'était plutôt Léa, on était toute spiritualité. Quand un homme épouse une femme, il se prépare avec son aide à faire son travail. Le travail de Léa était tout entier spirituel. Le travail de Rachel est de faire remonter à partir de la matérialité qui nous paraît belle, nous faire retrouver la spiritualité. Dans le désert, il y avait des manhigim, des gens qui dirigeaient. Les gens qui dirigeaient dans le désert, sous l'empire de Léa, de la spiritualité profonde, naturellement auraient quitté leur poste. Quand il s'agit de dirigeants d'Israël, où les exigences politiques, économiques auraient établi de nouveaux manhigim, de nouveaux dirigeants. Et Moshe Rabbeinu savait que ceux qu'il envoyait ne seraient plus parmi les grands d'Israël s'ils rentraient en Israël. C'est la raison pour laquelle le Zohar dit qu'ils ont failli à leur mission. Mais revenons à notre propos. Moshe Rabbeinu savait pertinemment qu'il devait rentrer en Eretz Israël. Et qu'en Eretz Israël, il serait pris par la matérialité de la terre d'Israël et par la beauté de la terre d'Israël. Et la grandeur de la terre d'Israël et la matérialité, très difficile de lutter contre ça. Et pour retrouver un degré de spiritualité important, encore fallait-il qu'il trouve un accès au Olam Haba, au monde futur qui allait venir, à ce que Akadosh Baruch Hu leur offrait comme spiritualité. Or, ce que l'on voit devant nous seulement, c'est la matérialité. Comment connaître la spiritualité, dit le Zohar? Comment connaître le monde de la spiritualité? Comment connaître son Olam Haba pour être attiré par cette destination?
Le Olam Haba est un monde spirituel, Rouhani. Eh bien, pour le connaître, il faut passer par la Torah. C'est ce que Moshe Rabbeinu leur a dit en quelque sorte. Le sod de la Chokhmah, ce qui se cache derrière Akadosh Baruch Hu qui nous oblige à étudier la Torah, hein, c'est à nous habituer à un autre monde que le monde matériel, à nous préparer au monde où nous vivrons, au monde futur. Ce monde futur est rouhani, spirituel. Rien sur terre ne nous prépare à ça. Mais la Torah nous a été envoyée, nous a été donnée, de manière à ce qu'on puisse apprendre la rouhaniout, la spiritualité, et s'habituer à ce que sera le monde plus tard pour nous. Alouzé Banegev, prenez mon bâton, Alou et montez Banegev par le sud, par la Torah. Vous arriverez à avoir un regard qui est le regard qui vous permettra de regarder Eretz Israël comme vous devez la regarder. Une terre matérielle qui vous tire vers le spirituel, à la condition que vous ne voyez pas les choses de manière sèche. Negev, c'est la sécheresse. Oui, c'est séché, littéralement. Soit vous partez dans ce monde sec, matériel, qui n'a aucune simpra spirituelle, avec le bâton de Moshe Rabbeinu, et vous montez plein de simpra, et vous découvrez les valeurs du monde spirituel, et en reconnaissant la valeur, vous en acceptez la destination. Et c'est ça, Alouzé Banegev. Mais eux, ils ont entendu Alou Banegev. Ils sont montés dans la sécheresse, sans simpra, sans le vouloir, en voulant conserver les avantages et la spiritualité du désert. Et naturellement, leur exploration a échoué, leur mission a échoué, et ils ont fait échouer tout le clan d'Israël. Ceci est une immense leçon. Nous devons nous préparer au monde spirituel, et la seule chose spirituelle qu'il y a sur terre, c'est la Torah. C'est ce que dit le Zohar quand il remarque que ici cette paracha des Meraglim nous apprend Sod Torah. Quel est le principe de Torah, la profondeur, et ce que le Limud al Torah cache. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.